Voici la nouvelle génération du Citroën C5 Aircross, la deuxième du nom. Et après une première génération rondouillarde, place à des lignes anguleuses pour cette nouvelle génération. 15 cm de plus en longueur et ça se voit, on a quelque chose de plus profilé, de plus étiré. Alors à l'avant, on retrouve du coup la nouvelle face avant initiée il y a 2 ans par le concept car Oli avec les petites astuces qu'on pourra changer ici en termes de coloris. Bon, le design était attendu puisqu'elle reprend à 95% la version concept car présentée au Paris Motor Show l'an dernier. Sur le côté, on a plus de barre de toit, donc amis van life et autres sports d'aventure, il faudra tout mettre dans le coffre qui a grandi. On va retrouver des nouvelles jantes, on va avoir également les petites persiennes en hommage aux vieilles Citroën. Alors on aura également cette trappe qui sera toujours aussi immense et démesurée par rapport au véhicule. Par contre, on a un 3/4 arrière avec un côté très aérodynamique qui a été très travaillé avec des feux 3D effilés qui franchement fonctionne bien. Aircross en toutes lettres et on a un volume de coffre de 650 litres désormais. Alors au profit d'un plancher accessible facilement en 2 hauteurs. Pas de frunk, on est chez Stellantis, c'est normal. Par contre, on retrouvera la possibilité de mettre les câbles en dessous. On aura plusieurs versions au catalogue. On retrouve les fameux hybrides 145 chevaux, plug-in hybride avec 80 km d'autonomie, 85 au maximum, 195 chevaux cumulés. Et on aura également 2 versions électriques. Une version 73 kWh de batterie avec 160 kW de capacité de recharge et l'Extended Range, la version 97 kWh de batterie pour 680 km. Si la première génération de ces 5 Aircross était un MPV SUV, cette fois-ci SUV full, on n'a plus ces fameux sièges indépendants et c'est bien dommage. On récupérera par contre un magnifique toit ouvrant panoramique avec des commandes également dédiées pour les sièges qui seront chauffants à l'arrière selon les finitions. Et on retrouve, vous l'avez vu évidemment, ce coloris vert qui est une série édition limitée qui est là encore repris du concept car. Concernant les tarifs, ils n'ont pas été dévoilés par Citroën, mais une petite indiscrétion, 35 à 36 000 euros pour la version hybride et un peu moins de 45 000 euros pour la version électrique. Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouvel intérieur? Qu'avez-vous pensé de ce design, de ce renouveau de design? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et j'aurai hâte de vous faire mon compte rendu d'essai dynamique sans pouvoir dormir dedans dans quelques mois.